Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Pour vous, les balances, ce que je ressens, c'est que la première énergie qui me vient avec le pendu, c'est que vous pouvez avoir des frustrations, vous sentir quelque part démuni face à une situation où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose, d'être impuissant. De ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir régler cette situation, de ne pas pouvoir bouger, avancer, peut-être une certaine forme de frustration liée à de la stagnation, de l'incompréhension, à des blocages, le fait de vouloir peut-être ouvrir les yeux à quelqu'un, peut-être même pouvoir aider quelqu'un et qu'on ne peut pas. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas faire à la place d'eux, on ne peut pas avoir d'impact finalement sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que va vous apprendre un peu le pendu ce mois-ci, je le ressens comme ça, dans cette notion de je ne peux que revoir ma façon d'appréhender les choses pour le vivre au mieux, parce que sinon je vais me torturer, sinon je vais souffrir. Si je suis dans cette idée que je souffre parce que je ne peux pas intervenir à l'extérieur, je vais souffrir tout le temps. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut changer votre regard vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fait de ne pas pouvoir agir en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il ne faut pas que l'extérieur ait d'impact sur votre bien-être, où vous vous sentiez frustré de ne pas pouvoir bouger, agir, démêler une situation parce que quelque chose dépend de quelqu'un d'autre à l'extérieur ou de circonstances, d'une situation qui peut être aussi bien la météo comme de votre employeur, comme de votre conjoint. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ne dépend pas que de vous. Et il faut faire avec. Il faut faire avec ces situations qui peut-être nécessitent du temps, nécessitent une attente, une pause. Voilà, il y a comme une pause forcée qui peut créer des frustrations, un sentiment d'impuissance. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des choix à faire. Et comme un ménage. Pourquoi je dis ça? Je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez deux balais. On a un balai ici. On a un balai là. Le balai, ça nous évoque quoi? Ça nous évoque bien sûr le ménage, le nettoyage, la purification, l'idée de chasser quelque chose. Donc peut-être qu'on s'embarrasse avec beaucoup trop de choses, que là, le pendu nous ramène à ça, nous ramène à l'idée que si tu veux pouvoir avancer, il va falloir faire un choix, il va falloir libérer de l'espace, il va falloir t'alléger. Alors ça, après, vous l'appliquerez à ce que vous vivez. Mais l'énergie du balai qu'on a deux fois nous invite à ça, à faire un point ici sur ce qu'on doit laisser partir, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit... tout ce qui nous pèse et peut-être qui ne nous appartient pas ou à qui on ne devrait pas donner d'importance. Vous voyez comment ça résonne. Ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a des idées, des croyances, peut-être des habitudes qui doivent être modifiées, changées. Carrément, j'ai envie de dire, virées de votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
On ne peut pas être partout à la fois, on ne peut pas agir sur tout. Il faut faire des choix, il faut laisser partir, il faut peut-être aussi regarder les choses différemment. Parce que peut-être que là, il y a un nouveau point de vue à adopter sur une situation ou sur une personne. Peut-être même sur vous. Je pense aussi qu'on vous invite à une pause parce que vous pouvez avoir besoin aussi de prendre soin de vous, de votre santé. Comme si vous aviez pu accumuler plein de... Alors, c'est symbolique, hein, plein de poussière, plein de... Vous voyez, tout un tas de trucs qui pèsent et qui ont besoin d'être... voilà, voilà, je ressens vraiment ce tri par le vide, ce besoin de faire de la place. Peut-être que vous aurez envie, hein, concrètement, dans votre vie, de préparer 2025 en jetant, triant, libérant un peu d'espace dans votre vie concrète, hein, matérielle, de repartir sur des bonnes bases là pour 2025. La tour, ça me parle encore une fois hein, d'attente, de peut-être de solitude, de quelque chose qui prend du temps, en tout cas. Donc je pense qu'il y a de ça. Il y a l'idée que vous êtes dans une situation là où vous attendez des réponses, vous attendez un mouvement, il peut y avoir une sensation de c'est long, de solitude, ouais, de solitude, d'enfermement, d'incapacité, de frustration. Et puis ben là, l'idée qu'on vous propose, c'est que les choses prennent du temps avec la tour, c'est certain. Prendre de la hauteur, se reposer, se préparer, comme se préparer. C'est comme un sas ici qu'on vous impose pour se préparer, pour se reposer. Ici, avec les charms, on voit qu'il y a cette idée de transformation qui est nécessaire, qui se fait. L'hippocampe vous ramène à cette situation-là en mettant l'accent sur vos forces, sur votre capacité de persévérance en cas de situation difficile. Donc, voilà. Peut-être que vous avez été très sollicité hein, justement ces derniers temps et que vous avez besoin de vous refaire une santé physique et mentale. On vient vous rassurer sur le fait que vous y arriverez en tout cas. Donc si vous vous sentez là dans une idée que ça bloque, ça prend du temps, si c'est quelque chose notamment de juridique, d'administratif, école, santé, tribunal, etc., travail, clairement ici on vous dit que voilà, ça va le faire. En fait, l'hippocampe c'est celui qui se ferait un chemin dans la tempête. C'est un petit peu l'idée. C'est cette idée de vraiment d'arriver à se faufiler et à faire sa place, en fait, à faire son chemin. La basket, ici, moi, ça me parle d'endurance aussi. Ça me parle de force, de long chemin, de parcours. Il y a encore une certaine attente, il y a encore une certaine étape à franchir. Peut-être que c'est aussi la mise en action qui viendra sur courant du mois de décembre. Vous avez une certaine forme de protection. Ici, c'est l'ours me parle. Alors, ça peut l'ours faire écho au fait que vous êtes face à une attente administrative, juridique, travail, etc., argent. Ça peut être en lien aussi avec une personne... ça peut être l'un de vos parents, pour certains. L'ours représente parfois le parent, donc des circonstances par rapport à un parent. Donc ça ne vous touche pas forcément vous directement, mais ça peut vous toucher vous aussi, soit en tant qu'enfant, soit en tant que parent. Donc peut-être quelque chose comme ça aussi. Et l'ours, ça fait appel aussi à cette force intérieure que l'on déploie pour obtenir quelque chose. Donc peut-être que vous avez été fort pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, le pendu vous invite un petit peu à faire une pause. Oui, ça peut être ça. Et ça vous invite aussi à ne pas forcer dans le sens de l'autorité, de l'agressivité. Vous voyez, dans ce sens-là. Que les choses se font en douceur avec le papillon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le mouvement. Vous voyez, ça va se débloquer. C'est pour ça qu'on avait le papillon et cette chaussure qui nous permet de faire un pas. On a deux cartes qui s'associent à merveille puisqu'on a l'envol et le 8 de bâton. Le 8 de bâton va nous parler de communication, d'échange, de parler, de rapidité, de mouvement. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer, il va y avoir des communications, un mouvement rapide. Donc là on nous parle de voyage, de mutation, de déménagement, de communication qui arrive par mail, par écrit et qui débloque la situation. Il y a une évolution positive dans une situation qui se débloque effectivement et qui passe par des échanges. C'est l'idée de vous mettre en action.
de saisir les opportunités. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, vous avez le porte-bonheur et le 2 de bâton. Le porte-bonheur, vous êtes dans une période un peu bénie, dans le sens où là, vous recevez du soutien, de l'amour, et c'est une période un petit peu protégée, on va dire, d'un point de vue relationnel. Et le 2 de bâton ici, c'est que... Alors, le 2 de bâton, c'est cette énergie de deux... Alors, il y a 2 bâtons, donc 2 personnes, 2 énergies. Donc, pour moi, il est question ici d'association, donc de couple, d'union, de partage. On est raccord, on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc ça me parle d'harmonie. Alors, clairement, ici, ça peut être des accords qui sont trouvés dans une situation de vie personnelle. Et notamment, on avait la tour qui peut faire écho, comme je vous l'ai dit, à l'école, l'administratif, le juridique. Ça peut être, vous voyez, ça peut se retrouver avec cette idée de quelque chose en lien avec votre logement, votre maison, votre famille. Où là, il y a une bénédiction par rapport à des attentes que vous avez, hein, un accord notamment. Un accord peut être trouvé, hein, ça, on l'avait vu ici, ça peut faire figure de se battre pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc si vous êtes dans l'attente, par exemple, d'un accord, d'une situation, d'une solution concrète, mais dans votre vie privée par rapport à l'un de vos enfants, votre couple, à l'un de vos parents, ce sera positif. Ça nous parle aussi au niveau purement amoureux, comme je vous l'ai dit, d'une union où on est raccord, on se projette ensemble, on s'entend bien. On est sur la même longueur d'onde, on veut la même chose. Donc c'est une période un peu bénie où on se sent en harmonie avec l'autre. Donc il y a quelqu'un face à vous. Cette personne, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être une personne avec laquelle vous êtes très proche. Vous voyez, on se sent bien. Si c'est par rapport à vous-même, on voit que vous êtes aligné. Dans votre vie, là, vous êtes en train de faire de la place justement pour être plus en paix avec vous-même, pour vous créer une vie à votre image, pour être vraiment en phase avec vous-même. Je pense qu'on peut être aussi sur des projets de couple ou des projets personnels qu'on est en train d'établir. Donc, pour l'instant, on est peut-être encore, vous voyez, on prépare, il y a quelque chose, on l'a été. Et il va y avoir un feu vert, vraiment il va y avoir quelque chose qui va se mettre en route. Mais là on est en train aussi dans sa vie de régler déjà des situations pour pouvoir ensuite être bien. Donc je pense que vous êtes dans cette préparation là aussi. Je fais un peu le point, je fais un peu le bilan, tout ce que je veux pas, tout ce que je veux plus d'un point de vue relationnel, amoureux. Dans ma vie je fais de la place, je fais le ménage. Vous êtes déjà dans l'énergie un peu des bonnes résolutions, vous voyez, un peu dans cette énergie là aussi, où vous avez envie de repartir sur des bonnes bases. La finalité, c'est un page de Pentacle. C'est intéressant parce que vous voyez, il est prêt à partir là. On a la direction là et puis il y va. Il est prêt à tout en fait. Il est dans une ouverture d'esprit, ce qui fait qu'il est prêt à saisir les opportunités. Pour moi, le page de Pentacle, ici, il représente votre ouverture d'esprit, votre curiosité de la vie, cette envie d'accueillir la nouveauté sous toutes ses facettes. Donc pour moi, il y a un nouveau projet, un nouveau départ. On est vraiment dans les starting blocks, on est prêt à partir là pour 2025. Donc clairement, décembre, il vous prépare à la nouveauté de 2025. Ça serait intéressant d'aller voir janvier. On a vraiment, vous voyez, cette chaussure là, c'est je suis prêt à partir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et c'est aussi dans mon état d'esprit où j'ai envie de laisser mes désirs s'exprimer. On se lance dans un projet en couple, on passe à l'étape supérieure. Ça peut être l'idée de démarrer un nouveau projet professionnel, d'étudier quelque chose de nouveau, de déménager, de reprendre une activité physique, de reprendre sa santé en main. On a cet esprit d'initiative, cet esprit aventurier là qui est très présent, cet esprit curieux. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas tiré la petite carte message, je vais la prendre tout de suite. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Ah, c'est intéressant parce que la tour, vous voyez ici, elle peut effectivement représenter cette solitude, mais ça peut, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais oui, en effet, ça peut représenter vous qui vous isoliez.
vous dans le sens un petit peu là de l'ours qui se protège trop, qui campe sur ses positions. Et avec ce page de pentacle qui au contraire nous ouvre à la discussion et à la, vous voyez, à l'ouverture d'esprit, ça peut être intéressant de se dire est-ce que parfois je bloque pas un petit peu trop les opportunités ou les discussions, est-ce que je suis pas un petit peu trop fermée parfois et je devrais aussi entendre et voir ce qu'on me propose à l'extérieur. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Ouais. Vous dites ce que vous pensez, vous allez parler, vous allez ouvrir votre cœur. Et je pense que ça va être important aussi de le faire. Donc vous voyez, le pendu, il va vous permettre aussi de voir dans quelles circonstances, parfois, il est question aussi de vous comporter différemment pour que ça puisse faire évoluer les choses. C'est aussi à vous de revoir votre façon de manière très pratique, pragmatique, concrète, peut-être vraiment de poser des actions différemment, d'entreprendre différemment vos projets ou vos communications, parce que ça va changer les choses radicalement. Je vais m'arrêter là pour votre tirage général. Je vais vous proposer une extension. Donc dans l'extension, j'irai recouvrir avec un tarot. Je vais utiliser le witchy également et des messages des papillons. Donc l'extension se trouvera dans l'espace lumière d'étoiles. Voilà les balances, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à tout de suite dans les extensions. À bientôt.